Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Bélier, pour le mois de mars 2023. Alors pour faire votre tirage du mois, je vais utiliser ce jeu, The Extent of Lenormand, et je vous propose un tirage à 6 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Bélier, au cours de ce mois de mars 2023. Alors pour ce mois-ci, je vous propose un tirage un petit peu changeant par rapport à ce que j'ai l'habitude de proposer en tirage mensuel. J'avais envie de quelque chose de très centré sur votre signe astrologique et du coup je vais placer mes 6 cartes en respectant le symbole de votre signe astrologique Bélier. Donc ça fait, je vous le rappelle, une forme de tête de Bélier, un peu en forme de V avec ces deux petites cornes. Donc voilà, pour vous mes amis natif du Bélier. Allez, je vais commencer par battre le jeu, en tout cas en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant Bélier. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage du mois va vous apporter de bonnes nouvelles. Un mois transition entre l'hiver et le printemps. On va voir si ça se confirme en termes de cycle avec le jeu. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité appuyée. Bon, le jeu est plutôt calme, comme vous le voyez. J'ai pas de carte volontaire qui s'échappe, donc ça augure un mois calme lui aussi. Alors calme, ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer, mais en tout cas, à mon sens, il y a cette idée de sérénité, en tout cas qui émane du jeu. Alors, voici une petite coupe qui, alors je le dis tout de suite, ne doit pas vous effrayer. Je viens de parler de sérénité et d'harmonie parce que je le sens comme ça, rien qu'en battant les cartes. Et c'est vrai qu'on a une coupe qui ne fait pas vraiment référence à de l'harmonie, à de la sérénité, mais on va voir, puisque souvent la coupe, c'est un constat. Aujourd'hui, on en est là, amis Bélier. On en est où? Eh bien, avec la carte des nuages, on nous dit qu'il y a des tracas, probablement ressenti en ce moment puisque la carte est située sur ma gauche, donc c'est quelque chose qui est déjà installé ou qui a pu fortement vous éprouver ces derniers mois, oui pourquoi pas semaines ou jours derniers. La carte du nuage me parle de tracas, mais de tracas qui sont passagers et qui vont très vite s'éloigner, un petit peu comme des nuages qui s'en vont au premier coup de vent. Voilà. Donc, si vous êtes dans une période de difficulté, de tracas, de blocage, ce n'est que passager et assez rapidement, les choses devraient se décanter si ce n'est pas déjà le cas. Alors j'ai ici la carte de la Vierge qui me parle souvent de tristesse, de colère, de rancune et pourquoi pas même de dispute ou de conflit. Alors pour moi cette carte n'augure pas des conflits pour vous amis Bélier au cours de ce mois de mars. Elle dit plutôt que tous ces tracas qui peuvent nous avoir durement affectés ces derniers temps vous donnent l'impression que c'est très répétitif, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'une roue qui ne tourne pas, de toujours revivre les mêmes ennuis. En gros, dès qu'un ennui est solutionné, patatras, il y en a un autre qui arrive et ainsi de suite. Et il y a cette idée que justement, vous souffrez du caractère répétitif de ces ennuis qui ne font que s'enchaîner. Donc je le répète, on est vraiment sur le constat là au moment où vous visionnez cette vidéo. Ça ne veut pas dire que les tracas vont continuer à s'enchaîner pour le mois de mars. J'en ai pas l'intuition en tout cas. Allez, j'étale le Normand sur mon tapis latéral. Vous ne pouvez pas le voir, mais rassurez-vous, il est bien là. Et je m'apprête du coup à prendre 6 cartes que je positionne en respectant, je vais commencer par là, le tour, on va dire, le dessin de votre signe astrologique, mes amis Bélier. Donc ça ressemble à la lettre V avec deux petites cornes qui viennent un petit peu terminer notre dessin. Voilà. Pour moi, ça ressemble à une tête de bélier. J'espère que pour vous aussi. Hop, je vérifie mon tapis sur mon retour. Ça me semble être pas mal. Allez, on va commencer ici par la carte située la plus en bas de votre tirage. Donc, j'ai ici la carte de la maison. Alors, la carte de la maison peut bien évidemment parler de votre maison, votre appartement. Alors, il peut s'agir de me parler de questions immobilières, donc tout ce qui est lié à l'achat, la vente, la location, également des héritages mettant en lien des biens immobiliers peut tout à fait être évoqué par cette carte. Ça nous parle aussi de la maisonnée dans le sens le foyer,
famille, les gens avec lesquels on partage le même toit, et puis la maison dans son sens plus général, si elle n'évoque ni l'immobilier ni le caractère familial, peut également évoquer une forme de fondement, c'est-à-dire un moi qui va s'inscrire sous le signe de la solidité des fondations. On verra en recouvrant de quoi ça veut nous parler. Bon, c'est toujours une bonne carte pour commencer un tirage, puisque ça met en avant des problématiques à la fois familiales et immobilières, mais aussi des notions de stabilité, de fondement, de choses qui s'ancrent profondément. Alors j'ai ici la carte des chemins, et cette carte des chemins, elle évoque une certaine incertitude qui est peut-être la vôtre et puis qui peut continuer à se faire ressentir pour vous, amis Bélier, au cours du mois de mars 2023. Clairement, à l'instar de cette photographie, vous êtes ici sur cette pierre centrale et vous hésitez, donc il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre pour continuer, on va dire, à avancer plus sereinement, de façon plus stable aussi sur votre chemin de vie. Je vous rappelle qu'en couple, on avait cette impression de subir des tracas et de ne pas véritablement voir la lumière au bout du tunnel. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport à tout cela. Alors ça peut être une décision à prendre par rapport à la maison, par rapport à l'habitat, à l'immobilier, une décision à prendre par rapport à la vie familiale, au foyer, donc pourquoi pas dans les relations parents-enfants, pourquoi pas aussi dans les relations de couple, si bien sûr vous vivez avec votre partenaire de vie, et il y a peut-être des décisions aussi à prendre pour vous assurer une meilleure solidité et stabilité de vie. En tout cas, je pense que ce sont des choix assez importants qui assurent une certaine forme d'ancrage. Alors ici, j'ai la carte de l'ours. La carte de l'ours, elle a ceci d'intéressant qu'elle évoque souvent des problématiques financières. Alors peut-être qu'ici justement, il y a un lien entre la nécessité de retrouver une stabilité financière, pourquoi pas pour assurer une forme de sécurité, de stabilité à la maisonnée, c'est-à-dire à vous-même mais également à la famille. Pour moi, ça me parle d'avoir une envie d'assurer confort et sécurité matérielle à vous mais également à vos proches. Ça peut aussi me parler de problématiques d'argent en lien avec un bien immobilier et de décisions à prendre, on verra. En tout cas, la problématique financière, elle est bien là dans votre tirage, mais elle est sûrement déjà bien installée. À mon sens, pas de surprise à ce sujet, puisque la carte est située sur la gauche de votre tirage, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont vous avez déjà connaissance, dont vous avez pleinement conscience, le fait qu'il faut faire un choix et stabiliser le côté un petit peu financier des choses. Bon, j'ai cette très jolie carte de l'étoile qui me parle d'espoir, de chance, et pourquoi pas de chance par rapport aux affaires financières. Vous sentez probablement que les choses sont en train de prendre un tournant positif en ce sens, mais il y a encore quelques doutes, incertitudes par rapport à tout cela. Alors j'ai ici la carte du bateau. La carte du bateau, elle évoque deux choses. Elle peut évoquer le voyage géographique. Il s'agit de partir de là où l'on est. Par exemple, pourquoi pas un voyage touristique. Ça peut me parler d'un déménagement, d'autant qu'on a la carte de la maison qui n'est pas loin. Ça peut me parler aussi d'une mutation. Bref, toutes ces situations où on est amené à se déplacer géographiquement et plutôt sur une longue distance. Donc par exemple, on change de département, de région, de pays, pourquoi pas. On n'est pas sur des petits trajets du quotidien. La carte du bateau évoque également une mise à distance plus symbolique de nos problématiques et pourquoi pas des problématiques à la fois immobilières et pécuniaires. Alors pour ici terminer avec cette dernière carte, nous avons le serpent qui se présente à nous. Le serpent évoque nos ennemis. Alors souvent il peut s'agir de petits et de grands ennemis. Les petits ennemis, comme je le dis souvent, ce sont des gens qui font des commérages, des ragots, des rumeurs dans votre dos ou qui, de face à face, n'hésitent pas à vous critiquer, à vous faire des reproches qui peuvent vous affecter, vous blesser ou même remettre en question vos choix ou vous laisser un petit peu faire par ces reproches de façon négative. Mais les ennemis, ça peut également être des gros ennemis, des gens qui clairement vous mettent des bâtons dans les roues dans vos progressions. Alors, quoi qu'il arrive, la carte du serpent n'est pas loin de celle du bateau, donc pour moi, on vous indique de prendre de la distance vis-à-vis
de vos ennemis ou vis-à-vis de leurs reproches, remarques, et pourquoi pas notamment à tout ce qui est lié à l'immobilier et au financier. Alors, si je reprends déjà ce premier ensemble de 6 cartes initiales, pour moi, on nous annonce un mois fait encore de doutes et d'incertitudes. Mais je récupère la coupe que nous avions fait en début de tirage. Ce sont des incertitudes passagères qui vont trouver une solution et pourquoi pas même un début de stabilité au cours de ce mois de mars. Ça peut être un peu chaotique en début de mois et gentiment se lisser sur assez rapidement, à mon sens, dès la 2e, 3e semaine du mois de mars. En tout cas, c'est ma perception des choses. En effet, il y a peut-être du doute, de l'incertitude et pourquoi pas même pour certains un choix à faire par rapport à des questions liées à l'immobilier ou à la maisonnée et à son équilibre et pourquoi pas également à l'argent, les 3 problématiques pouvant être totalement séparées ou même liées entre elles. Je vous donne un exemple, vous avez des difficultés financières, vous vous posez des questions par rapport à votre bien immobilier, pour l'instant, eh bien, imaginons que vous aviez le projet d'acheter, de déménager, vous êtes bloqué par vos finances, ça perturbe un petit peu l'ensemble des habitants de la maison car ces problématiques-là sont très présentes, très stressantes. Donc voilà, omniprésence pour moi de la maisonnée et des problématiques d'argent. Malgré tout, on a une très belle étoile qui nous dit qu'effectivement, ces tracas ne sont que passagers et devraient trouver une résolution au cours du mois de mars, aussi bien dans la sphère financière que dans la sphère et familiale et immobilière. On va mettre à distance tous ces tracas et éventuellement les ennemis, ou en tout cas les gens pas forcément très positifs qui nous jugent, qui nous critiquent, qui nous mettent le doute et ou qui nous mettent carrément des bâtons dans les roues, soit par une mise à distance physique, mais aussi par une mise à distance un peu plus symbolique. Alors, je reprends ici la carte de la maison, je vous la montre un petit peu plus. Alors, nous voyons ici une maison, clairement mise en avant des questions immobilières, donc tout ce qui est lié à des questions d'ordre de l'achat, la vente, la colocation, une location, l'acquisition d'un bien, d'une maison supplémentaire, etc. Tout ce qui est lié aussi à des questions d'héritage, mettant en exergue une problématique immobilière peuvent être mentionnées par cette carte. Ça me parle également de tout ce qui est lié au foyer. Donc pourquoi pas les liens entre les personnes qui occupent le même toit avec vous au cœur de tout cela. Et ça me parle de stabilité, de fondation qui est en train de se mettre en place. La carte des chemins me dit qu'effectivement la stabilité n'est pas encore acquise, mais que les choses vont se mettre en place progressivement pour vous au mois de mars. Allez, je recouvre la maison tout de suite. Donc j'ai ici la carte de l'encre. Voilà, il y a vraiment cette idée de stabilisation qui va se faire petit à petit au cours du mois de mars. Donc pour tous ceux qui sont dans des problématiques immobilières, avec des questions en suspens, avec des décisions à prendre, mais on ne sait pas quelle décision prendre, il y a cette idée qu'on va trouver une certaine forme de stabilité et donc de résolution positive et pourquoi pas même de réponse positive concernant toutes ces questions-là. Je vous donne un exemple. Si vous êtes actuellement à la recherche d'un logement, on peut me dire que vous allez vous ancrer dans vos recherches et pourquoi pas voir ces recherches aboutir. La même chose si vous cherchez à vendre un bien immobilier, les choses s'enracinent après avoir connu une période de haut et de bas. Je vous donne un exemple, vous avez mis en vente votre appartement, votre maison, jusqu'à présent, il n'y a pas trop eu de visites, pas trop eu d'intérêt, les choses se stabilisent, s'ancrent après une période un peu compliquée. Et pareil, si vous êtes dans des problématiques au contraire d'achat ou de location ou de chercher une cohabitation, ce genre de choses. Pour tous ceux qui ont des problématiques liées à leur maison, par exemple, vous découvrez qu'il faut entreprendre des travaux ou vous êtes dans des travaux et il y a des retards, des imprévus, voire des difficultés avec les entreprises et entrepreneurs que vous avez embauchés, on nous dit que les choses vont se calmer, vont se stabiliser et éventuellement vont également pouvoir se finir et pourquoi pas vous assurer une stabilité également mentale parce que ces choses vous ont
probablement fortement perturbé. On me parle également de sérénité retrouvée dans la maison, donc sérénité avec le conjoint, avec les enfants et ou avec les parents, hein, ça dépend vraiment d'avec qui vous vivez. Quoi qu'il arrive, l'encre additionnée à la carte de la maison me dit que le calme et la sérénité revient sous votre toit et que cela va permettre d'assurer une forme de stabilité dans tous les autres domaines de votre vie. Les choses s'ancrent et s'enracinent, on se sent beaucoup plus stable et beaucoup moins ballotté, on va dire, par les aléas de la vie. Alors je recouvre et de nouveau j'ai une très belle carte, la carte de l'arbre me dit qu'effectivement on a un enracinement. C'est très intéressant car j'ai la maison, j'ai l'encre et j'ai l'arbre et ce sont des cartes qui souvent parlent de fondement, de fondation, de stabilité, d'enracinement. Donc pour moi il y a vraiment cette idée qu'au cours du mois de mars on va arrêter d'être ballotté par vents et marées et qu'au contraire on va s'ancrer un peu comme un arbre qui prend racine dans le sol et que eh bien, les coups de vent n'affectent pas. Hein. Rappelez-vous, j'ai déjà utilisé l'image du vent par rapport à votre carte des nuages qui symbolise les tracas qui vont vite s'envoler. On fait envoler les tracas, mais en plus de ça, on se stabilise. Et à mon sens, on se stabilise familialement parlant, mais aussi sur toutes les questions immobilières. Je le ressens comme ça. Il y a vraiment une paix, une sérénité, une vitalité incarnée par la carte de l'arbre retrouvée à la maison. Ça peut aussi me parler de meilleure santé, donc pourquoi pas une meilleure santé physique pour tous les habitants de la maison, non pas qu'il y ait eu à craindre des problèmes médicaux, non mais plutôt voilà, des petits stress, des fatigues, des problématiques liées justement à cette instabilité. On retrouve de par ce bel ancrage eh bien, une santé physique, on va mieux dormir, on va être moins stressé, voilà, ce genre de choses. Et il y a également cette idée qu'on retrouve une santé psychologique. On se sent mieux, on va dire, dans sa tête, dans son corps, de par la stabilité acquise au fur et à mesure de ce mois. Alors j'ai ici la carte de la croix. La carte de la croix, elle n'évoque absolument pas la mort, ni la vôtre, ni celle de vos proches, en tout cas pas dans cette situation-là. Elle me dit qu'on met fin à un cycle et à un cycle d'instabilité pour mieux renaître. On voit que derrière la croix, il y a une forme de lumière hein, qui est éclairante et effectivement, on met fin eh bien, à une période de difficulté pour mieux renaître dans quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus positif. Alors, ça c'est un petit peu une tendance générale pour votre mois, ami Bélier. On me dit que effectivement vous avez dû être pas mal ballotté par les tracas, des tracas qui sont certes passagers et peut-être pas extrêmement graves, mais qui s'accumulent. On l'avait vu en coupe avec la carte des nuages et la carte du fléau qui m'indiquait que vous aviez l'impression d'enchaîner les malchances, de ne jamais vous en sortir. On nous dit avec la carte de la croix que ça y est, un nouveau cycle semble s'engager. Alors pas immédiatement dès le début du mois de mars, pour moi c'est vraiment quelque chose qui va être progressif, mais qui va quand même assez vite intervenir dès le début du mois de mars, mais véritablement se confirmer pour la fin et donc pour ce printemps dont on a parlé, donc autour, on va dire, du 20 mars. En tout cas, je le perçois plus dans le dernier tiers. On retrouve une stabilité, déjà une stabilité dans la maisonnée où tout semble apaisé. Donc s'il y a eu des tensions, des disputes, des conflits ou des problématiques, eh bien les choses s'apaisent. Par exemple, vous avez peut-être eu des conflits avec votre partenaire de vie, avec vos parents, avec vos enfants, bref, avec la famille, le premier cercle, les choses eh bien, s'arrangent, on retrouve une certaine stabilité, une vitalité aussi, une joie et une santé physique et morale pour tout le monde qui permet eh bien, d'enterrer un cycle d'instabilité un peu négatif qui avait un peu chahuté la maison et tous ses membres. Pour tous ceux qui sont affectés par des problématiques liées à l'immobilier ou aux travaux, aux projets immobilier, maison, etc. On nous dit qu'après une période de difficulté, les choses eh bien, semblent petit à petit s'éclaircir. On est beaucoup mieux ancré dans nos projets, beaucoup plus sûr de soi, peut-être avec de bons signes d'avancée. On retrouve une certaine forme de morale et de santé par rapport à ça et le cycle de malchance est enfin terminé. Exemple, vous avez mis en vente votre bien immobilier, ça n'a pas vraiment fonctionné, vous avez constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de visites, les gens qui
qui sont venus visiter, en plus, se sont montrés pas très emballés, ont peut-être pointé du doigt des défauts, du coup, ça vous a mis encore plus dans l'inquiétude. Voilà, ça me parle de ce genre de série de malchance, certes des malchances pas horribles et catastrophiques, mais qui commencent un petit peu à s'accumuler et à vous faire perdre espoir. Et je vous rappelle qu'on a la belle carte des étoiles qui nous dit que l'espoir revient. Donc, belle stabilité retrouvée. Alors, j'ai quand même ici la carte des chemins qui me dit qu'il peut encore y avoir quelques doutes, incertitudes, voire des décisions à prendre sur ces problématiques-là. Donc, on va voir en recouvrant de quoi on nous parle. En tout cas, le doute, il est déjà présent en cette fin février, début mars, mais on va véritablement balayer ça. Alors, j'ai la carte de la faux qui vous indique ici qu'il convient d'être un petit peu radical. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à être sévère, à trancher, à prendre une décision, eh bien, on va dire, oui, radicale. Voilà, peut-être que vous êtes dans l'hésitation, justement, de peur de faire un choix, eh bien, un petit peu trop prononcé. C'est vrai que des fois, on préférait la tempérance, mais là, on m'indique qu'il y a une nécessité de faire un choix qui pourra effectivement être perçu par vous, mais aussi par les autres personnes vous environnant, comme un choix un petit peu dur, un petit peu sévère, hein, comme cette faux. On va trancher véritablement pour opter pour la solution, la décision qui semble la meilleure pour nous. On va prendre de la décision. J'ai ici la carte de la baguette qui nous dit qu'on n'a pas vraiment à craindre cette décision. Effectivement, on peut être amené à se dire bah, je vais prendre cette décision, j'espère que je ne vais pas le regretter parce que là, il n'y aura pas de retour en arrière possible, c'est un changement radical, etc. Mais la carte de la baguette nous dit qu'on est véritablement en possession de tous nos moyens, qu'on a de très beaux atouts, de très belles chances, mais qu'on a également pas mal eh bien, de confiance en soi et matière à être confiant en soi. En gros, on gère, on contrôle et les choix qu'on a à faire eh bien, seront tout à fait opportuns nous concernant. Alors, on va regarder ici, j'ai la carte des poissons. Donc, pour moi, c'est des choix liés à des questions financières. La carte des poissons, c'est une carte qui parle de finances, d'abondance matérielle et financière. Et c'est une carte qui est également très favorable à tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, dans le commerce, les affaires. Il y a peut-être pas mal de tracas, d'incertitudes par rapport à ces questions, d'autant qu'on avait déjà l'ours qui nous dit qu'il peut y avoir des difficultés financières et un besoin d'ancrage également par rapport à ces questions. On nous dit en tout cas que effectivement l'incertitude peut être encore ressentie en début de mois quant à ces questions-là et qu'il va falloir prendre une décision tranchante quant à eh bien, cette situation. Alors ça peut me parler eh bien, tout simplement du fait que vous pouvez éprouver des difficultés financières et qu'il y a peut-être un choix radical à faire, mais un choix qui sera au final tout à fait bon, réfléchi. Je vous donne un exemple, vous avez prévu, eh bien, je ne sais pas, de faire un voyage d'agrément, vous vous dites que financièrement c'est un petit peu osé et risqué, vous prenez la décision radicale d'annuler les choses, alors certes, ça peut être un petit peu mal perçu, y compris par vous, hein, vous demandez si vous avez bien fait, mais on vous dit qu'effectivement, eh bien, ça peut être le genre de décision un petit peu brute à prendre. Je vous ai donné cet exemple des vacances ou du voyage annulé pour vraiment vous dire que voilà, on peut être dans la prise de décision un petit peu tranchante, mais pour s'assurer une forme de plénitude financière. Alors dans une mesure un petit peu moins marquée, on vous dit peut-être qu'il faut aussi faire des choix par rapport à votre train de vie. La carte de la faux là m'évoque le fait de faire des coupes budgétaires. Donc par exemple, décider de faire plus d'économies quant à vos courses, plus d'économies quant à vos achats d'agréments. Voilà. Il y a peut-être une nécessité de faire des coupes entre guillemets budgétaires et de revoir certains postes de dépenses pour vous assurer une forme de plénitude financière. Certains choix pourront paraître un petit peu radicaux, mais il y a une nécessité et de toute manière, ces choix seront positifs et protégés pour vous. Voilà. Alors j'ai ici la carte de l'ours. L'ours, ça me parle encore une fois
d'argent. Alors ça peut aussi me parler de l'influence d'un homme, souvent un petit peu plus âgé que nous, et qui incarne une forme d'autorité. Donc ça peut être un père, ça peut être un homme de la famille plus âgé qui incarne un peu une forme d'autorité, ça peut être un patron aussi. Donc c'est souvent un homme un peu charismatique et qui incarne aussi une forme de pouvoir lié à l'argent. Alors on va tout de suite recouvrir. Bon, l'argent est au cœur de vos problématiques et ça fait déjà longtemps puisque la carte de l'ours, pardon, est positionnée sur votre gauche. Donc ça fait déjà plusieurs jours, semaines, voire mois que vous êtes un petit peu embêté par ces situations-là. Bon, j'ai la carte du mont qui me confirme qu'effectivement, vous avez eu des difficultés financières et pour certains des difficultés assez lourdes. Vous avez l'impression d'être au pied de cette montagne et qu'il va vous falloir l'escalader. Pour moi, ça me parle quand même d'une stabilité financière qui commence à poindre un petit peu le bout de son nez, mais qu'on n'est pas au bout de ses peines. Mais restons positifs, on l'a vu, les choses s'annoncent positivement. Voilà, il y a des étapes et, je le répète, pour moi c'est très lié, la nécessité peut-être de faire des coupes, des choix, des économies, y compris sur des choses qui peuvent vous embêter. Voilà, j'ai donné volontairement des exemples de faire des économies sur des choses agréables et heureuses. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se faire plaisir, mais il y a peut-être cette nécessité de réviser le budget de la famille. Bon, j'ai ici la carte du séisme. La carte du séisme, pour moi, elle évoque des difficultés financières, mais qui sont déjà passées et qui ont dû vous affecter ces derniers, alors je le sens plus en termes de semaines et de mois. La carte du séisme, elle dit que tout s'écroule. On a vraiment des failles, des incendies. Bon, c'est la catastrophe et pour moi, c'est la catastrophe financière, mais qui a déjà eu lieu. Elle n'est pas en train de s'annoncer pour le mois de mars, puisque là, on est vraiment sur la gauche bas de mon tirage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour certains, ça peut me parler de perdre une énorme somme d'argent, parce que vous avez dû payer, je ne sais pas, une énorme amende, des dommages et intérêts, ou vous avez dû faire une dépense énorme, par exemple, pour financer des travaux imprévus à la maison. Vous avez dû changer votre véhicule, c'était pas prévu. Vous avez dû taper dans un compte bancaire d'épargne. Voilà, ça me parle de ce genre de perte, ça peut me parler d'une perte d'emploi qui a mis à mal votre stabilité financière. Bref, c'est la mauvaise nouvelle financière qui a pu vous arriver. En tout cas, on se rassure, c'est déjà passé et effectivement, il y a cette idée que ça a été ressenti premièrement comme une grande difficulté et vous avez du mal à retrouver, on va dire, votre niveau d'avant. J'ai vraiment cette idée de montagne qu'on a du mal à surmonter, une montagne financière. Voilà, vous avez dû probablement faire énormément de sacrifices. Alors moi j'ai cette idée, voilà, qu'on limite, on vide un compte épargne parce que là on était pris à la gorge par une perte d'emploi, par un achat indispensable mais qu'on a dû faire et qui représentait énormément d'argent. Et il y a cette idée que pour vous remettre à flot, c'est compliqué, mais ça c'est déjà passé. Voilà, petit à petit, on y vient. Voilà, une stabilité est annoncée, mais ça s'est fait difficilement et peut-être que vous ressentez encore cette instabilité. Bon, j'ai la carte des jardins. Alors la carte des jardins, elle me dit que il y a probablement eu une coupe également sur votre vie sociale. Pour moi, l'ensemble de ces cartes évoque le fait que vos difficultés financières, premièrement, vous les avez un petit peu gardées pour vous. Alors je ne sais pas pour quelle raison, est-ce que vous éprouvez une honte, est-ce que vous êtes le genre de personne à pas trop vous étaler sur vos difficultés financières, peut-être par fierté, peut-être par envie aussi de ne pas apitoyer les autres sur vous, mais j'ai l'idée que vous avez gardé un petit peu secret ou que vous avez minimisé vos soucis financiers auprès des autres. En tout cas, ça ne s'est pas su et ça s'est fait un petit peu en silence. J'ai également l'idée que ces tracas financiers ont pu être liés, d'autant qu'on a beaucoup ici le monde de l'entreprise, des affaires et du commerce, liés au fait qu'il n'y a pas eu de clients. Voilà, clairement c'est la catastrophe parce que pendant longtemps, il n'y a pas eu assez de contrats, pas eu assez de clients, votre commerce n'a pas fonctionné. Voilà, il y a vraiment cette idée que le réseau n'a pas fonctionné et que l'activité s'est écroulée avec des répercussions financières assez importantes. En tout cas, j'ai plus cette idée-là. Voilà, soit c'est resté secret, soit vous avez effectivement manqué de matière en fait pour faire rentrer de l'argent. Alors si je reprends cet ensemble
Ici, on parle effectivement de stabilité financière retrouvée, mais petit à petit. En effet, vous avez dû subir une ruine, on va dire, financière, pourquoi pas une perte d'emploi, une affaire qui ne décolle pas, des clients, des contrats qui ne se signent pas, et vous avez également, pour certains, dû faire une grosse dépense d'argent indispensable, quitte à taper dans votre épargne, et aujourd'hui, il est très difficile pour vous de vous remettre à flot. Ça commence, mais c'est encore un petit peu délicat, d'où la nécessité de faire des coupes, des économies, etc. Pour moi, soit vous avez gardé pour vous vos difficultés financières, soit c'est lié à un manque de clients, de contrats, à un manque de réseau, tout simplement. Peut-être aussi que vous n'avez pas osé demander de l'aide à des personnes qui auraient pu vous aider. Alors j'ai ici la très jolie carte de l'étoile. Les étoiles, ça dit qu'on est sous une bonne étoile, ça me parle d'espoir retrouvé et pourquoi pas de chance, d'opportunité. Alors pour moi, la carte des étoiles, elle est très triangularisée, on va dire, autour des questions financières. D'où l'idée que les choses vont s'arranger petit à petit pour vous, amis Bélier, sur ce point. Voilà, ça semble protégé. Donc petit à petit, vous allez surmonter la montagne de difficultés financières qui a été vôtre. Et vous devriez déjà le sentir. Bon, j'ai ici la carte de la tour. Et la carte de la tour, pour moi, elle parle pourquoi pas de bonnes nouvelles venant d'une banque. Je ne sais pas pourquoi, je le vois vraiment en triangulation comme ça. Donc pour moi, ours et tour, ça me parle d'une institution financière et donc pourquoi pas d'une banque. Ça me parle du fait de pouvoir avoir une bonne chance et comme c'est légèrement vers la gauche, peut-être avez-vous déjà pris connaissance de cette bonne chance ou qu'elle va intervenir assez rapidement sur le début du mois de mars. Donc pourquoi pas une réponse positive d'une banque par rapport à un prêt et pourquoi pas un prêt immobilier puisque vous vous rappelez, on peut évoquer pour certains des problématiques à la fois immobilière et financière. Ça peut me parler également d'un banquier qui va vous apporter des solutions pour recouvrir vos créances, qui va vous proposer un échéancier. Voilà. En tout cas, pour moi, il y a une opportunité, une bonne étoile qui peut venir d'une institution financière, d'une banque. Alors pourquoi pas aussi une administration qui vous octroie une allocation, qui va mettre du beurre dans des épinards, mais une allocation auquel vous avez le droit par rapport à vos difficultés. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a cette idée de bonne nouvelle financière qui émane d'une forme d'institution. Soit vous en avez déjà connaissance, soit ça ne va pas tarder. Donc, bonne étoile. Donc, n'hésitez pas, pourquoi pas, à demander aussi de l'aide. On l'a dit, peut-être que vous n'osez pas demander de l'aide avec la carte des jardins. Je me rends compte que vous ne voyez pas toutes les cartes, j'en suis vraiment désolée. Voilà, c'est chose faite. Donc vraiment avec cette carte de la tour, bonne nouvelle et n'hésitez pas vous-même à solliciter une institution. Bon, j'ai ici la carte de la lune. La carte de la lune, elle nous dit qu'effectivement, on a eu tendance, amis Bélier, à garder secret tous ces problèmes financiers, mais qu'il est peut-être temps, entre guillemets, de lever le masque et le voile et d'affronter ces problèmes et de les dire, et pourquoi pas les dire à cette institution qui peut vous apporter de l'aide, tout simplement. Vous le sentez, la carte de la lune, c'est une carte d'intuition. Vous le sentez que vous pourriez avoir de l'aide, voilà, c'est comme si la solution, vous sentiez qu'elle était à portée de main. Bon, j'ai ici la carte du pentagramme, alors c'est une carte qui justement vous invite à utiliser votre intuition. J'ai la lune, j'ai le pentagramme, clairement, pour moi, ça évoque le fait que vous sentez que les bonnes nouvelles peuvent vous parvenir, ou que si vous avez envie de faire des démarches, au fond de vous, vous sentez que ça peut aboutir sur quelque chose d'heureux et de positif. Alors ça peut également me dire que vous avez consulté, pourquoi pas un médium, un voyant, par rapport à ces problématiques financières qui vous prennent la tête et que vous avez pu recevoir de bonnes nouvelles vous incitant à le faire. Alors si je reprends cet ensemble ici, on me dit que vous retrouvez espoir, en tout cas, il y a de la bonne nouvelle par rapport aux finances, il y a une bonne étoile, une chance qui peut être là et qui a pu déjà se manifester quant à une réponse institutionnelle et pourquoi pas bancaire. Obtention d'un prêt, demande validée, échéancier, il y a cette idée qu'on vous apporte de l'aide. La carte de la lune et du pentagramme vous dit d'oser affronter la vérité de votre situation, de ne pas avoir honte de la communiquer, de ne pas hésiter à faire appel à ceux qui pourraient vous aider, notamment dans un cadre institutionnel. Donc j'ai parlé de banque, mais ça peut également solliciter des démarches administratives pour obtenir, là encore, pourquoi pas, des aides. Par exemple, si vous êtes entrepreneur, voilà, il y a des fois
comment dire, des démarches à faire pour obtenir des réductions. Enfin, je m'exprime assez mal, hein, j'en suis désolée, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà, n'hésitez pas à solliciter tout ce qui est institutionnel pour résoudre vos problèmes financiers, car à mon sens, on peut obtenir de bonnes réponses. Bon, j'ai ici la carte du bateau. La carte du bateau, positionnée ici, elle est plutôt très bonne, parce qu'elle nous dit qu'on va pouvoir prendre de la distance de tout ce qui nous ennuie. On va pouvoir laisser derrière nous, et bien notamment nos tracas financiers qui sont quand même très parlants et très présents dans votre tirage. Alors ça peut aussi me parler de voyage et pourquoi pas de mutation, de déplacement, de déménagement, puisque la carte de la maison n'est pas loin. Donc pourquoi pas un projet de voyage, de vacances en famille pour vous apporter un peu une dose d'oxygène. Ça peut être le cas, même si on a dit qu'il fallait faire attention aux finances. Ça peut me parler également d'un projet de déménagement qui pourrait redémarrer. Et pourquoi pas, parce que financièrement parlant, ça va mieux. En tout cas, on prend de la distance et ça peut être aussi bien géographique que symbolique. Bon, j'ai ici la carte de la nouvelle. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Donc, pourquoi pas une bonne nouvelle vous permettant d'acter une vente, un déménagement, une mutation, puisque pour moi, on est vraiment dans l'immobilier. Donc, soit vous vendez, vous vous déplacez, une bonne nouvelle peut venir, ou alors c'est la famille qui se déplace, qui déménage, et pourquoi pas par rapport à une mutation. Donc, tout ce qui est nouvelle qui peut vous parvenir par écrit, par mail, par téléphone ou suite à un entretien, un rendez-vous, qui augure des histoires de vente, d'achat, de déplacement, mutation, déménagement, vous pouvez recevoir courant du mois de mars, plutôt à mon sens vers la 2e, 3e semaine, une bonne nouvelle qui vous permet de concrétiser ce départ ou en tout cas de le planifier. Bonne nouvelle. Pour ceux qui ne sont pas du tout dans des problématiques de déplacement géographique, vous pouvez recevoir une bonne nouvelle qui vous permet de mettre à distance vos difficultés financières. Et pourquoi pas une bonne nouvelle émanant d'une institution ou d'une banque qui vous permet de retrouver un petit peu espoir, de retrouver une bouffée d'oxygène par rapport à toutes ces problématiques. Bon, c'est confirmé. J'ai ici la carte des souris qui me dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles par rapport à votre manque financier. La carte des souris, elle évoque les difficultés matérielles et financières. Vous allez pouvoir vous séparer de ces difficultés-là. Donc, guettez votre boîte aux lettres. J'ai la carte du fléau, de la Vierge, qui revient. La carte du fléau associée à la carte de souris me dit que vous avez eu l'impression de ne pas vous en sortir de ces difficultés financières. Vous avez eu l'impression probablement de cumuler des malchances. À peine vous aviez par exemple fini de payer quelque chose qu'une autre facture déboulait, vous étiez déjà un petit peu en situation de crise et patatras, le ballon d'eau chaude a dû être remplacé. Là je parle pour moi même si je ne suis pas bélier. Donc voilà, vous avez accumulé les malchances financières et on me dit qu'on va quitter cette zone de non-confort financier du fait d'une bonne nouvelle. Alors je vous refais cet ensemble. On me dit en tout cas qu'on prend de la distance vis-à-vis des tracas financiers avec une bonne nouvelle qui peut vous parvenir. Alors je l'ai dit, ça peut être une bonne nouvelle d'une administration, d'une institution, pourquoi pas aussi une bonne nouvelle judiciaire avec à la clé des indemnités, une bonne nouvelle bancaire, ça vous permet de sortir de ce cycle infernal de difficultés financières dans lesquelles vous aviez l'impression d'être complètement noyé. Pour tous ceux qui sont dans l'attente d'une nouvelle par rapport à un projet immobilier ou un projet d'achat, vente, déménagement, colocation, voyage, mutation, vous pouvez apprendre une bonne nouvelle qui vous permet de mettre en place ce projet qui était bloqué pour des questions financières. Et là, on va dire que la bonne chance revient à vous. Alors, on me parle quand même d'ennemis. Alors les ennemis ici sont présents, ce sont des ennemis qui pourraient se manifester au cours du mois de mars, alors peut-être que vous les avez identifiés et qu'ils se sont déjà manifestés, ou peut-être qu'ils vont un petit peu refaire surface pour ce mois de mars 2023. On va voir sur quel sujet et de quelle façon on va pouvoir un petit peu les contrer. Alors il peut s'agir tout simplement de jaloux parce que votre situation va s'arranger et vous savez que malheureusement quand les choses s'arrangent, ça peut susciter des jalousies de la part de personnes pas très intelligentes, pas très sympathiques, sans vouloir porter de jugement. Alors on va voir, pour moi c'est des jaloux par rapport à l'argent. Je ne sais pas pourquoi, je suis là en fait je suis obnubilée par la lumière qui vient de part et d'autre de la carte. Voilà, des fois j'ai des
flash, comme ça. Et pour moi, voilà, il y a de la jalousie par rapport à une santé financière retrouvée, par rapport à une aisance aussi, ou par rapport à votre affaire, votre entreprise. Voilà. En tout cas, tout ce qui est lié au matériel et au financier peut susciter de la jalousie. Alors, ça peut être juste des ragots, hein, des gens qui parlent dans votre dos, ah bah regarde, t'as vu, elle s'est acheté un nouveau manteau, ce genre de choses, pas forcément très très graves, mais qui, bon, nous agacent. Ça peut être aussi beaucoup plus désagréable avec une volonté de nuire, hein. Je vous donne un exemple dans le cadre de l'entreprise, un concurrent qui, parlant mal de vous, essaye de déstabiliser et décrédibiliser votre affaire, hein. Pour moi, on n'est pas loin des poissons, donc c'est sur votre entreprise ou sur votre vie matérielle qui reprend bien. Bon, j'ai la carte de la cigogne, c'est plutôt une bonne carte. La carte de la cigogne qui va recouvrir ici mon serpent, un serpent qui peut être une femme, hein, une femme un peu aigrie. La carte de la cigogne, elle nous parle de mise à distance. On va réussir à décoller. Donc j'ai quand même l'idée que ces jaloux, vous les avez identifiés à un tel point qu'au mois de mars, vous allez pouvoir décoller, leur tourner le dos, hein. La cigogne, c'est un oiseau migrateur. Alors ça peut me dire aussi que ces jaloux s'en vont. Alors soit ils s'en vont physiquement, je vous donne un exemple, vous avez un collègue ou une collègue dans votre travail, vous sentez que cette personne elle a un regard un petit peu néfaste sur votre vie financière, elle a un regard là-dessus, pourquoi pas également un regard sur votre évolution de carrière, mais par rapport aux finances, bah, cette personne elle finit par partir, on la mute, ou on la change de service et vous n'avez plus à travailler avec elle. Ça peut me parler, voilà, du départ physique d'un jaloux ou d'une jalouse. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un collègue, mais ça peut être le départ dans n'importe quel domaine. Un ami jaloux, bah, qui finalement n'était pas un ami et qui s'en va. Alors ça peut également m'évoquer le fait que vous vous en allez, mais plus symboliquement de cette personne. Vous lui tournez le dos, vous décidez un peu de boucher vos oreilles par rapport à ses critiques, à ses ragots, ses rumeurs. Voilà, vous décidez En fait, la carte de la cigogne, c'est aussi une carte de renaissance, et vous décidez en fait de renaître, financièrement parlant, en tournant le dos à ces méchants. Bon, j'ai ici la carte du vieil homme, qui me dit que, qui me parle de patience. C'est-à-dire que pour moi, il y a cette idée que les difficultés financières, elles sont quand même ancrées depuis un petit moment. Il y a vraiment une impatience de votre part d'en sortir, hein, ce qui est tout à fait normal. Vous voulez prendre un nouveau départ et vous ne voulez plus attendre. Alors, ça peut me parler, la carte du serpent, de personnes alors qui ne sont pas des grands méchants, mais qui peut-être essayent un petit peu de vous mettre en alerte. Alors, soit ils le font dans une volonté un peu négative, parce qu'il y a des personnes négatives comme ça, qui ne peuvent pas s'empêcher de voir le mal partout. Et puis il y a des gens qui peut-être essayent de vous protéger, mais qui maladroitement peuvent vous mettre le doute. Je vous donne un exemple, une personne qui vient vous dire, ah bah c'est bien, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux, tes affaires retournent, mais bon fais attention, hein, tu sais en ce moment le contexte économique il n'est pas top, donc fais attention, fais des économies, ne fais pas des dépenses inconsidérées, parce que si ça se trouve, dans quelques semaines, ça va recommencer. Voilà, ce genre de choses un petit peu pénibles. Vous allez prendre du recul vis-à-vis de ces personnes, alors soit des vrais jaloux, soit des personnes maladroites, vous leur tournez le dos parce que vous en avez assez en fait de ces difficultés parce qu'elles sont là depuis longtemps, et un petit peu comme ce personnage qui tourne le dos, vous tournez le dos. Voilà, vous décidez d'avancer vers une nouvelle vie. Alors je ne vais pas dire sans trop vous poser de questions, mais en tout cas vous avancez. Bon, j'ai la carte d'hélice. C'est une carte positive qui nous dit que vous faites bien d'amorcer cette nouvelle quête, cette nouvelle marche. La carte d'hélice, ça me parle de simplicité retrouvée dans la vie, de lumière. Donc pour moi, ça dit qu'effectivement, vous tournez le dos au tracas financier et que c'est plutôt une bonne idée pour vous de ne pas écouter et ou les ragots et ou les méfiances de la part de ces personnes plus ou moins mal intentionnées. Ce n'est pas forcément des grands méchants non plus. La carte d'hélice me dit que également, il peut y avoir l'intervention d'un homme, alors souvent c'est un homme en costume, qui vient un petit peu vous aider à prendre ce nouveau départ. Donc j'ai l'image d'un homme qui vous prend presque la main et qui vous sort de là. Donc pourquoi pas un banquier, pourquoi pas un conseiller qui vous donne de bons tuyaux pour faire repartir votre affaire,
Voilà, ça m'évoque ça, un homme en costume, ça peut être même un avocat, si tant est qu'il y a eu des difficultés d'ordre juridique et qui ont nécessité l'intervention de la loi. Donc en tout cas, quoi qu'il arrive, on est soutenu et il y a une forme de simplicité qui se réinvite dans votre vie. Et une forme de pureté, c'est-à-dire qu'on décide de se couper de tout ce qui est négatif. Voilà mes amis Bélier. Alors je vais vous refaire un petit tour de tirage pour votre mois de mars 2023. Alors on a commencé par dire qu'il y allait avoir petit à petit une restabilité retrouvée dans votre vie familiale, vie on va dire dans le foyer, mais aussi pourquoi pas une restabilité quant à vos projets immobiliers. On retrouve plus de forme, d'ancrage, de santé et la fin d'un cycle compliqué est en train de s'annoncer. Alors plus pour la deuxième partie du mois de mars, même si des bons signes vont s'inviter dès le début du mois de mars sur toutes ces problématiques-là. Donc pourquoi pas un apaisement familial, fin des disputes, conflits. On est un peu plus dans l'espoir, notamment s'il y a eu des conflits par rapport aux finances. Pourquoi pas des projets immobiliers ou des projets de travaux qui commencent à bouger et on retrouve une certaine stabilité qui joue sur tous les ensembles de notre vie. Il y a effectivement peut-être encore de l'incertitude et du doute qui peut planer sur ces problématiques au début du mois de mars, mais grâce à une décision qui peut être radicale, vous allez vraiment pouvoir basculer et faire basculer votre vie vers quelque chose de plus heureux. On me parle du fait que vous gérez, c'est-à-dire que vous prenez des décisions en connaissance de cause, de façon réfléchie par rapport à l'argent. Alors ça peut me parler de nécessité de faire des économies, de trancher, on va dire, dans le budget, de reprioriser les choses pour faire des économies certes, mais qui au final seront bien. Ça peut me parler aussi de prendre des décisions dans la sphère des affaires, du commerce, de l'entrepreneuriat pour refaire venir des clients, quitte à amorcer un virage à 180 degrés. Bon, en tout cas, l'argent est au cœur de vos préoccupations depuis quelques temps, mais une forme de stabilité financière s'invite dès le début du mois de mars. Vous avez probablement connu, avec la carte du séisme et des monts, de grandes difficultés financières, perte d'emploi, un énorme achat qui n'était malheureusement pas prévu et vous avez choisi de taire ces difficultés ou ça peut me parler aussi d'un manque de clientèle pour tous ceux qui sont dans le commerce et les affaires. En tout cas, les choses reviennent et vous devez déjà commencer à le sentir parce que les affaires financières et commerciales sont placées sous une bonne étoile. Vous pouvez recevoir l'aide, le conseil d'un banquier ou en tout cas d'une institution et vous sentez au plus profond de votre intuition qu'effectivement les choses sont en train de s'arranger petit à petit. En tout cas, on nous dit que vous allez pouvoir prendre de la distance grâce à une bonne nouvelle qui va vous permettre de vous séparer de cette accumulation de tracas financiers. Vous décollez. Pour ceux qui sont dans des projets liés à un déplacement, voyage, déménagement, mutation, on nous dit que là aussi la bonne nouvelle peut permettre de décanter les choses. Peut-être que ces projets ont été bloqués à cause de l'argent. En tout cas, il y a effectivement présence d'ennemis qui peuvent vous jalouser quant à ces bonnes reprises financières ou à une bonne reprise de vos affaires. Vous décidez de leur tourner le dos et si ce ne sont pas de réels ennemis et qu'il s'agit juste de personnes qui vous mettent en méfiance, vous choisissez de ne pas les écouter. En effet, vous avez envie de vous écouter vous et plus de simplicité arrive dans votre vie, de pureté, comme si les choix que vous alliez faire étaient au final très bons pour vous. Alors je vais terminer votre tirage de façon un petit peu particulière. Je vais utiliser, comme je le fais toujours, un petit oracle. Donc pour aujourd'hui et pour ce mois de mars 2023, le petit oracle grimoire de la magie. Et c'est un petit oracle qui est divisé en 7 familles. Et contrairement à d'habitude, je ne vais pas battre le jeu et laisser les cartes volontaires s'inviter. Je les ai préalablement classées par famille et on va inviter chacune de ces familles dans notre jeu. Alors je commence par ce premier ensemble de cartes. C'est la carte du feu. Et le feu, c'est la carte du pouvoir. Je vous la lis. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement, je décide maintenant. Je vais la mettre au milieu de votre tirage. Il y a vraiment cette idée que vous avez le pouvoir. Alors je vais la mettre pas loin du bâton puisque on a vraiment 2 bâtons qui se ressemblent.
vous décidez de prendre un petit peu votre vie et notamment votre vie financière ou vos affaires, votre entreprise en main pour l'inscrire sous le signe de la réussite. En gros, vous agissez, vous vous bougez et vous faites des choix, mais des choix heureux. On a vraiment du rouge ici, donc le rouge c'est une couleur d'action, on passe à l'acte. Le feu c'est également un élément d'action. Donc il y a véritablement l'idée que vous mettez en place des choses pour ce mois de mars qui vont aller dans le sens d'une renaissance financière justement. Allez, deuxième carte, cette fois-ci au niveau des végétaux, j'ai la marjolaine qui symbolise la guérison. On me dit marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies. Soigne ta psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Bon, pour moi, je vais le mettre pas loin de la carte de la vitalité. Les soucis financiers ont été tels qu'ils ont pu affecter votre morale. Ça a pu aussi jouer sur votre santé physique, insomnie, stress, maux de ventre, migraine. On nous dit que vous allez retrouver premièrement une santé financière, mais aussi une santé physique et morale qui va briller sur toute la maisonnée puisqu'on a vu que les autres aussi avaient pu être affectés. Donc ça confirme l'idée d'une bonne guérison, puisque c'est une carte de guérison, à la fois financière, mais aussi pour tout le monde. Au niveau des couleurs, bah tiens, revoilà la couleur rouge qui confirme un petit peu le côté passage à l'action. Rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés. Pour moi, c'est une carte qui fait référence de nouveau au fait que vous allez passer à l'action et mettre en place des choses pour sortir de vos difficultés financières et ou relancer vos projets immobiliers ou relancer votre commerce, votre entreprise et que ça va avoir un effet extrêmement positif sur tous les autres aspects de votre vie, familiale, amicale, mais aussi relationnelle parce que quand tout va bien, eh bien tout va bien dans tous les domaines. Alors j'ai ici maintenant, je crois que c'est les cartes de la lune, oui, lune nouvelle. Bon, la lune nouvelle, ça nous parle de renaître, de renaissance. Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage. Bon, on nous dit très clairement que vous amorcez un nouveau cycle dans la maisonnée très lié au renouveau des questions immobilières et financières. Pour moi, voilà, on est vraiment dans la renaissance de ce point de vue-là. On est dans un printemps financier. Allez, j'ai ici en pierre la varicite, une jolie pierre verte. Alors tout ce qui est vert, les pierres vertes, c'est souvent des pierres liées à la prospérité, à l'argent, à l'entreprise. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Bon, je vais la mettre pas loin des serpents. Parce qu'il y a vraiment cette idée que vous pouvez avoir un entourage néfaste, voire des personnes clairement jalouses autour de vous et qui peuvent se manifester au cours de ce mois de mars par rapport aux bons signes qui s'invitent dans votre vie. On vous demande de tourner le dos en fait aux personnes qui ne sont pas honnêtes ou en tout cas de ne pas les écouter et de plus vous concentrer sur des relations authentiques. Il y a peut-être autour de vous effectivement des gens pas honnêtes, des gens qui peut-être étaient assez heureux de voir que ça n'allait pas pour vous financièrement, que vos affaires n'allaient pas. Et on vous dit clairement de privilégier des choses beaucoup plus honnêtes et heureuses et qu'il y a peut-être un tri à faire dans vos relations. Alors je continue, il me reste 2 familles à faire. J'ai la planète Saturne, planète de maturité. Qu'est-ce qu'elle nous dit Saturne ? Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en apprenne la valeur. Pour moi, la carte de Saturne que je vais mettre tout en haut, elle nous invite à reconsidérer ces épreuves financières. D'ailleurs, hop, je vais la mettre là parce qu'il y a une notion de hauteur, donc ça me fait penser à la montagne. Il y a cette idée qu'à force d'avoir connu des difficultés financières et de les surmonter petit à petit, eh bien vous allez gagner en expérience et peut-être même tirer des leçons. Et des leçons, pourquoi pas, à ne pas reproduire les mêmes erreurs. On vous a parlé de la nécessité de faire des choix, de faire des économies, voilà. Donc peut-être ici qu'on nous annonce que premièrement vous allez atteindre une forme de maturité financière, puisqu'on me parle
parle de maturité, donc ça va mieux, mais qu'en plus avec du recul, vous allez percevoir de manière positive cette difficulté. Peut-être que ça va vous inviter à redonner un petit peu plus d'authenticité à votre vie. Peut-être que vous avez eu tendance à dépenser sans compter ou à privilégier des choses qui ne nécessitaient pas forcément qu'on dépense de l'argent. Voilà, il y a une forme de maturité financière, mais il y a une forme également de sagesse qui incombe à ces difficultés financières que vous allez percevoir avec du recul et un recul beaucoup plus authentique. Pour terminer, j'ai l'archange Michael. Bon, que dire de mieux? C'est une carte de protection. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Bon, on nous dit que la situation, elle est protégée, donc moi je vois du bleu. Donc forcément pour moi, c'est la situation financière, entrepreneuriale qui est protégée, mais on est aussi protégé puisque l'archange Michael nous le souffle de tous les jaloux et les méchants. Laissez-les parler, ils peuvent rien contre nous. Voilà un petit peu le sens de ce tirage. Donc vous me direz si ce tirage permettant d'utiliser les 7 familles du petit oracle de la magie vous convient, même si forcément ça allonge un petit peu la durée de votre tirage mensuel, ami Bélier. J'attends en tout cas vos retours sur eh bien, l'usage de ce petit oracle de la magie. En tout cas, je vais vous souhaiter un joli mois de mars 2023, un mois de printemps, de renaissance, plutôt matériel pour vous, mais qui va vous permettre d'atteindre une forme de sérénité dans tous les autres aspects. On perçoit de la guérison et un nouveau cycle heureux. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, ne peut donc pas parler à tous les béliers, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues au moment où vous regardez la vidéo, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures, voire les jours et semaines à venir. C'est un tirage valable pour tout le mois de mars, mais qui peut également grignoter le début du mois d'avril et même avoir déjà commencé en fin février. Quoi qu'il arrive, mes amis béliers, je vais vous souhaiter un très bon mois de mars, un mois de renaissance pour vous. Je vous souhaite bien évidemment de vivre ces relances, ces bonnes nouvelles financières qui semblent eh bien, s'annoncer. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.